d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de relever le... Et voilà, chers amis fidèles auditeurs de la 106.3 FM, la radio missionnaire, nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux à l'écoute de la radio missionnaire et nous sommes contents de vous recevoir dans cette émission qui est le cri du cœur de Dieu avec les groupes bibliques universitaires et scolaires de Kara. Bien, par la grâce de Dieu, ce matin encore, nous nous retrouvons dans cette émission pour débattre, pour échanger, histoire de nous fortifier, de nous édifier. Ce matin, chers amis, au bout des ondes, nous allons parler adulte. Nous allons aborder un thème qui, pour certains, est tabou, mais qui nous croyons que c'est un thème qui va apporter une aide indéniable afin que nous puissions marcher et servir Dieu dans la droiture et dans un sérieux parfait. Ce matin, chers amis, nous allons parler du sexe et le thème qui nous réunit ce matin, c'est le sexe avant ou après le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Nous allons par la grâce de Dieu découvrir cela avec des personnes que nous n'allons pas nous donner le luxe de présenter pour l'instant, mais nous allons leur donner la parole et les demander de bien vouloir se présenter à nos auditeurs. Déjà, nous vous souhaitons, mes amis, la bienvenue dans ce studio. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Okay. Nous allons maintenant vous connaître. Alors, chers auditeurs, merci à vous. C'est le frère Émile Medopo, AD Dongoyo, informaticien, responsable du groupe Papa Dimoachou. C'est ça. Merci. Alors, monsieur Émile, soyez le bienvenu ce matin. Merci. Content de vous recevoir. Oui. Émile n'est pas seul. Alors, nous donnons aussi la parole à la personne qu'il suit. Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices. Je vous espère en pleine forme. Je suis la sœur Geneviève Meba. Je suis aussi membre du groupe Papa Dis-moi tout. Voici notre bien-aimée Geneviève. Soyez aussi les bienvenus. Ok, il n'y a pas seulement Geneviève, il y a une troisième personne que nous donnons l'occasion de se présenter. Merci. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Moi, je suis la sœur Karine Koujoua et je suis aussi membre du groupe Papa Dis-moi tout. Merci beaucoup. Merci, bien-aimée Karine. Alors, chers amis, soyez les bienvenus. Voici un peu ceux avec qui nous sommes là ce matin pour le compte de cette émission. Eh bien, chers amis, nous le savons tous, pendant longtemps, l'histoire, surtout portant sur le sexe, a été plus ou moins un tabou dans nos communautés, surtout pour nous qui sommes chrétiens, sinon enfants de Dieu. Mais nous remarquons d'une manière ou d'une autre que cette affaire aussi apporte beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Comment est-ce que nous devons gérer cette situation? Par la grâce de Dieu, nous allons découvrir cela ce matin et nous voulons vous inviter à prêter oreille attentive pour qu'ensemble nous puissions ressortir édifiés. Alors mes amis, ce matin je disais tantôt, nous allons parler un peu adulte et nous croyons que par ce thème, nous allons ressortir encore fortifiés et édifiés. Alors, nous parlons du sexe avant ou après le mariage. Je crois savoir que l'événement Pen Event en parle beaucoup et édifie beaucoup de personnes sur ce sujet. Et gloire à Dieu parce que nous avons reçu les personnes adéquates ce matin. Merci. Alors, déjà, parlons du sexe. C'est vrai, nous connaissons déjà ce que c'est que le sexe, mais nous voulons avant tout connaître son importance selon le plan de Dieu. Monsieur Émile, selon le plan de Dieu, ou bien selon que Dieu a fait l'homme, quelle est l'importance du sexe? Alors, merci beaucoup pour la question. Au premier abord, quand nous prenons le mot sexe, C'est ça. on peut le définir de deux niveaux. Quand on dit sexe, ça désigne un être humain du genre, c'est-à-dire on peut prendre sexe genre. On a l'homme et le sexe féminin, on a la femme. Alors, c'est ce que nous avons de façon générale. C'est ça. Alors, pour pousser plus, ce sont des organes que nous avons. Mhm. Alors,
Dieu a créé ces organes-là pour nous aider. Le sexe, en fait, n'est pas quelque chose de mal. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un et tout ce que Dieu crée ne sont pas des erreurs. Dieu a un but pour ça. C'est ça. Alors, le sexe, Dieu l'a créé pour quoi? Dieu a créé le sexe pour que nous puissions nous unir. C'est-à-dire la femme et son homme. C'est ça. Dieu a créé le sexe pour que nous procréions. C'est-à-dire, la Bible a dit, remplissez la terre. On remplit la terre comment? 3. Le sexe est créé pour éviter les péchés. C'est ça. Pour éviter les péchés. Les péchés. Ok. Le sexe est créé pour éviter ou pour réduire l'immoralité sexuelle. Mhm. Donc, c'est les 4 grandes raisons pour lesquelles Dieu a créé le sexe. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, si je peux répondre. Ok, merci, très intéressant. Et de 5, de façon scientifique, le sexe nous permet d'éliminer les déchets. C'est ça. D'éliminer les déchets. Voilà. Ok. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez attiré mon attention sur certains points. Selon le listing que vous avez fait, l'importance du sexe, vous avez dit ça permet d'éviter les péchés. En quel sens? J'aimerais comprendre encore. En quel sens? Alors, je m'explique ceci en ces termes. Le péché et l'immoralité sexuelle. Je vais englober les deux ensemble. Le péché, au départ, c'est un acte qui nous éloigne de Dieu. Si nous prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe, Sodome, quand on dit Sodome, on parle de la sodomie. Sodomie, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme. Ça, c'est un péché. C'est ça. Donc, Dieu a créé le sexe pour que nous évitons ce genre de choses. Voilà. Ok, très intéressant. Nous continuons toujours, nous parlons du sexe après ou avant. Avant ou après le mariage. Et nous avons tout à l'heure découvert l'importance du sexe. Nous continuons avec cette deuxième question pour notre bien-aimée Karine. Alors, ainsi dit, vu l'importance, étant jeune chrétien, non marié, jusqu'ici, est-ce que nous devons consommer le sexe avant ou après le mariage selon vous? Est-ce que c'est avant ou après? Qu'est-ce qui est bon en fait? Qu'est-ce qui est plus conseillé selon vous? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais que l'idéal, c'est après le mariage. Après? Yeah. Ok, pourquoi? Oui, après le mariage, parce que là, tout de suite, le frère Émile venait de parler du moyen par lequel les hommes s'unissent. C'est ça. Et quand on parle d'union, c'est qu'il y a quoi? Il y a contact de corps. Après le mariage, c'est mieux parce que cela peut éviter aussi de contracter des maladies. Cela peut éviter de sortir carrément du plan de Dieu. C'est ça. Puisque tu peux aller t'unir avec quelqu'un qui n'était pas dans le plan de Dieu. Et que ce n'est qu'après cela que tu peux t'en rendre compte. Mais c'est trop tard. C'est ça. Aussi, le sexe avant le mariage peut te conduire au niveau des filles à la grossesse. Et carrément là, peut-être ton plan de vie même, tu ne pourras plus te relever. Ce n'est pas aussi facile. Tu pourras vivre avec quelqu'un pour toute ta vie. Le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, vivre avec quelqu'un que vraiment, tu n'auras pas la paix. Or, la mission ou bien le but pour lequel Dieu même a instauré le mariage, c'est pour le bonheur. C'est ça. Merci. Ok, nous allons y revenir, mais bien avant, notre bien-aimée Karine. Alors, on parle du sexe avant, après le mariage, c'est ça? Pourquoi aujourd'hui, jeunes chrétiens, bon, pas seulement les jeunes chrétiens, chrétiens que nous sommes, ou bien généralement, toute personne que nous croisons sur cette terre, consomme le sexe avant le mariage? Ok, d'accord, je vous remercie pour l'invitation déjà et merci aussi pour la parole que vous me donnez. D'abord, le sexe
avant le mariage ou après le mariage? C'est une question à laquelle tout le monde devrait se la répondre. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous fonctionnons selon les bases et les principes bibliques. C'est ça. Et selon la Bible ou selon la croyance de chacun de nous, nous croyons que le sexe avant le mariage, c'est de l'impudicité. Et donc, d'une manière claire et nette, le sexe est proscrit avant le mariage. Donc, selon la Bible, le sexe, c'est après le mariage. Et quand nous prenons aussi des exemples bibliques, par exemple, quand nous prenons même depuis la création, le sexe intervient lorsque Dieu a créé Ève pour Adam. Avant ça, Dieu n'a pas parlé du sexe. C'est ça. Quand nous prenons aussi des mariages qui se sont faits dans la Bible, nous prenons par exemple l'histoire de Isaac. Isaac, avant qu'on ne veuille le marier, et ces histoires de femmes, de sexe n'interviennent pas. Quand nous voyons même l'histoire de Jacob, c'est après le mariage que Jacob est allé vers sa femme. Donc quand nous restons selon les principes bibliques, le sexe, c'est clair et net que c'est après le mariage. C'est ça. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question que vous Ok, avez. nous comprenons cela, ça c'est très intéressant. Mais le truc, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le sexe est consommé avant le mariage? On sait que en fait, c'est après. Et vos explications viennent vraiment soutenir la recommandation. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est avant, Monsieur Émile? La question là, pourquoi c'est avant? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs points qu'il faut prendre qu'il faut citer. Vous savez, c'est vrai que quand un jeune, un homme grandit, arrive à un niveau, il rentre dans l'adolescence. Quand on quitte de l'enfance, on rentre dans l'adolescence. Donc pendant l'adolescence, il y a des troubles de façon psychologique. Il y a des troubles qui dérangent ces jeunes. Le jeune homme voit sa voix changer, son corps changer, son sexe changer, et puis il a des poils par ici, par là. Il se voit comme un homme. Et puis il a des sécrétions à l'intérieur de lui qui l'amène vers l'autre sexe. C'est ça. C'est ainsi aussi pour la femme. Une fille aussi a ce problème. Donc de façon psychologique, ça vient. Alors, comment on peut maîtriser? C'est juste la maîtrise de soi. Ça c'est un. De deux, nous avons des télés, nous avons des radios, nous avons les réseaux sociaux qui ne font que divulguer les informations concernant le sexe. C'est-à-dire que inciter les gens à faire le sexe. Tu ne peux pas voir actuellement dans un clip sans les filles, sans l'immoralité sexuelle. C'est ça. Or, souvent, c'est ce que l'homme voit qui travaille sur lui. Donc, ce qui fait que les gens sont incités à aller faire et à aller aussi toucher à ça. Même à la maison, quand le père te dit non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça, les interdits, nous les garçons ou les filles, les interdits, on veut tester l'interdit pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on veut tester notre capacité. Bon, tu ne peux pas nous dire de ne pas faire. Bon, on va aller tester pour voir. Il y a les amis à l'école. Quelqu'un qui va à l'école et puis dit, ah, hier là, on a festoyé avec mon copain, ma copine là, on a bien fait l'amour. Donc au fur et à mesure que tu écoutes ce genre de choses, tu commences par quitter la voie.
Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut t'enseigner très bien à la maison, à l'église. Et puis tu sors, tu as des amis qui te dérangent, qui te disent, il faut aller ici, il faut faire ceci. Tu rentres dedans et tu commets des erreurs. Donc ce qui fait que les gens passent dans ça là, vite, et ils font le sexe avant le mariage. Alors, il y a encore quoi? Il y a la pornographie. C'est ça. La pornographie. Les gens ont les documents sexuels, les réseaux sociaux qui partagent les choses. Et vous êtes dans les groupes de WhatsApp, Telegram, où on ne fait qu'envoyer des choses sexuelles. Ça va t'inciter à faire. Et actuellement, dans le monde, il y a quelque chose qu'on observe actuellement, c'est que toute la pensée des frères et des sœurs, c'est que il faut que nous fassions le sexe avant le mariage pour qu'on te dise que oui, toi aussi tu sais bien faire les choses. C'est-à-dire que c'est maintenant d'actualité. Donc il faut que moi aussi je le fasse pour qu'on sente que oui, actuellement je connais. Donc je peux dire que ce sont ces différents types de moyens-là qui forcent ou qui incitent les gens à faire le sexe avant le mariage. Donc s'il faut reciter les amis, les réseaux sociaux, les clips, les vidéos que nous voyons, l'état émotionnel ou de la psychologie. Voilà. Donc si je peux résumer, voilà, c'est ce genre de choses-là qui incitent les gens à faire le sexe avant le mariage, même dans la maison de Dieu. Même dans la maison de Dieu. Même à l'église, les gens font ça. Okay. D'autres deviennent désexpérimentés. Quand ils couchent avec une sœur ici, là, ils vont à d'autres, ils testent aussi là, ils testent aussi. Le monde est rentré dans l'église. Ok, nous allons y revenir. Nous sommes toujours sur la question. Notre bien-aimé Karen veut dire quelque chose? Oui, je voudrais, à la liste du frère Émile, ajouter la responsabilité des parents. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, nos parents, sincèrement, j'ai l'impression comme ils oublient un peu leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant par rapport à l'éducation qu'il faut donner. Parce qu'un dicton dit, si tu refuses d'éduquer ton enfant à l'extérieur va éduquer ton enfant. C'est ça. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais en tant que parent, quand dès le bas âge tu éduques ton enfant, la parole de Dieu déclare, instruis l'enfant selon, et même quand il va grandir, il ne peut même pas s'en détourner. C'est ça. Donc, tu inculques les valeurs à l'enfant. Et ensuite, quand l'enfant sort, il faut aussi suivre. L'enfant sort jusqu'à, il revient. Toi, parent, tu ne sais pas quand l'enfant est sorti, quelle a été, ça dit sa journée, ça a été comment, ses défis et autres, tu ne sais pas. Donc, les parents doivent vraiment revoir leur manière d'éduquer les enfants à la maison. Ensuite, il y a la responsabilité de la jeunesse elle-même. C'est ça. Aujourd'hui, la jeunesse a tendance à se conformer au siècle présent, à la norme du siècle présent. Or, la parole de Dieu déclare de ne pas nous conformer au siècle présent. La jeunesse aujourd'hui refuse de travailler, au fait. C'est une jeunesse qui, en tout cas, là, ce que je vois, refuse de fournir l'effort. Or, quand il y a la paresse, c'est que quoi? La paresse entraîne l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Si toi, en tant que jeune fille, par exemple, tu refuses, tu ne peux même pas entreprendre, tu trouves que c'est toi comme ça, en tant que jeune fille, tu ne peux même pas aider ta maman à vendre ceci ou cela. Tu ne peux pas entreprendre pour quelque chose. Mais que toi, tu trouves que toi, tu ne peux que aller vers un homme, il ne peut qu'il y avoir cette immoralité. Parce que la personne va juste abuser de toi. Et demain, tu vas t'en prendre à toi-même. La paresse, il faut vraiment revoir cela. Il faut que les jeunes s'adonnent au travail pour pouvoir s'en sortir. Merci. Ok, merci beaucoup. Geneviève veut dire quelque chose? Ok, d'accord. Je voudrais aussi ajouter à ce que les uns et les autres venaient de dire que c'est... D'autre part, il y a l'ignorance sur cette question de sexe avant le mariage. L'ignorance. Parce que les jeunes aujourd'hui, comme la sœur Karine venait de le dire, ne savent pas dès l'adolescence que à un âge de la vie, j'ai mon sexe qui va
se développer et que j'aurai des pulsions intérieures qui vont me pousser à faire ci ou à faire ça. C'est ça. À pratiquer le sexe avant le mariage. Et si c'en est ainsi, comment est-ce qu'il faut se prendre quand ces pulsions-là vont arriver? Nous n'en savons pas. Parce que personne n'a été éduqué sur cette question. Ça a toujours été pas de sexe avant le mariage. Mais pourquoi personne n'en parle? Personne n'en parle. Donc cette ignorance est restée. Une petite anecdote. Un jour, je discutais avec un de mes cousins qui a fait la médecine. Et je lui disais que normalement, le sexe avant le mariage, c'est pas bon. Il parlait du sexe et on était encore avec des enfants. Et j'ai dit, non, il y a les enfants ici, il faut pas parler du sexe. Et il m'a dit, bon, pourquoi ne pas parler du sexe chez les enfants? Si tu parles et tu leur dis que à ton âge, le sexe, ça te sert à faire pipi. Est-ce que ce n'est pas mieux que devant tu dis, non, ce n'est pas bien de parler du sexe? C'est ça. Vous voyez qu'il avait raison. Mais le simple fait que j'ai dit non, il ne faut pas parler du sexe parce qu'il y a les enfants, l'enfant va chercher à voir pourquoi est-ce qu'elle a dit et il va découvrir une fausse information. Alors que je pouvais juste lui dire, oh, le sexe à ton âge, ça sert à faire pipi. C'est ça. Et puis il prend avec ça et il grandit jusqu'à l'adolescence. Il pourra dire, oh, j'ai tel âge, mais j'ai constaté que mon sexe a développé, j'ai ceci, il pourra partager. Et on lui dira, oh oui, ça arrive comme ça. Mais quand ça fait comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais personne n'en parle. On en a fait un sujet tabou. Et les gens sont restés ignorants complètement sur cette question. Ok. Merci beaucoup. Je crois que c'est justement la raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur Emile. Nous avons une question pour vous. Puisque nous sommes en train de parler de démystifier ce sujet, c'est-à-dire de l'amener à la compréhension de la jeunesse, sinon des enfants, au plus bas âge. Maintenant, supposons nous sommes déjà plus ou moins matures et que les pulsions, comme vous l'avez dit, c'est indéniable, ça arrive. Alors, comment gérer cela, histoire de ne pas dévier de la bonne trajectoire? Merci, frère, par rapport à la question. C'est vrai, moi, pour répondre à cette question, je partage quelques exemples que j'ai récoltés et ce que moi-même j'ai fait. C'est vrai, si le temps arrive, si le moment arrive, tu as des impulsions sexuelles que tu n'arrives pas à contrôler. Je pense que la bonne manière de faire, c'est au premier abord identifier que je suis arrivé à un niveau où je ne suis plus un enfant. C'est-à-dire que j'ai quitté l'adolescence, j'ai quitté l'enfance pour rentrer dans l'adolescence et qui va dans la jeunesse. Premièrement, il faut identifier. C'est ça. Maintenant, quand on identifie ça, et il faut identifier aussi les amis avec qui tu discutes souvent. Les films que tu vois, les causeries que tu aimes faire, il faut commencer par se reculer de ces choses. Il faut discuter, il faut avoir un grand frère ou une grande sœur avec qui il faut discuter et partager ces troubles sexuels que tu as. Donc, lui, un mentor ou quelqu'un qui est déjà en avance sur toi pourra mieux t'expliquer que, ah, oui, je te comprends, mais fais ceci, fais ça, ne fais pas ceci. Parce que eux, ils ont déjà passé par là. Maintenant, pour certaines familles, les parents discutent avec leurs enfants ou leurs adolescents, leurs fils ou leurs filles. Si tu sais que dans ta famille que c'est possible, discute avec ta maman, discute avec ton père, il t'enseigne. Au cas où c'est pas possible. Hey, Mandia. Là, il faut chercher quelqu'un qui est sage, qui est mature dans la maison de Dieu, et puis tu discutes avec lui. Voilà. Et ça va te permettre d'éliminer, de ne pas commettre des erreurs. C'est très important. Et quand vous êtes dans un groupe où tu sais que quelqu'un envoie des choses comme ça, n'hésite pas, sors de ce groupe. Sors de ce groupe. Si tu sais que les gens viennent à l'école, quelque chose, ils amènent les documents sexuels, un truc comme ça, arrête de voir ce genre de choses. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que ce que tu entends, ce que tu écoutes, ce que tu
tu vois, c'est ça qui agit sur ton intérieur. Et la Bible, je crois, Jésus dit que ce n'est pas les choses de l'intérieur qui nous suivent. C'est plutôt les choses de l'extérieur qui nous suivent. C'est ça, non? Bon, on va citer ça. Ce n'est pas ce que l'homme mange. C'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit, mais ce qui sort. Voilà. Ça veut dire c'est ce qui est de l'intérieur qui sort. Voilà. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de toi. Ce que tu regardes quand on rentre là, quand ça va sortir là, ça cause autre chose. Donc, il faut vraiment faire attention à tes 5 sens qui donnent des informations à ton intérieur. Donc, il faut contrôler tout ça là. Contrôler, voir tes amis, les discussions que tu es en train de faire. Il faut éviter certaines discussions, certains amis, certains feuilletons, certains films que tu vois. Tu arrêtes ça dans des groupes dans lesquels tu es, qui ne sont pas dignes. Tu sors dans ces groupes. Et si tu as un problème, tu dors et puis tu as, des nuits blanches là. Chez les garçons, ça arrive. Des nuits blanches, tu discutes avec quelqu'un. C'est ça. Et on t'enseigne que, il faut éviter de prendre ces produits. Puisque des fois, on a des impulsions sexuelles, c'est ce que nous mangeons. Tu manges, tu consommes très bien gingembre. Tu as problème. Ce sont des aphrodisiaques. C'est ça. Les aphrodisiaques naturels. Quand tu manges certaines choses, ça va te citer à faire des erreurs. Donc, il faut savoir les quantités de consommation que tu fais. Donc voilà, les amis, ce que tu manges, ce que tu écoutes. Voilà ce que tu fais. Ok. Oui. Très intéressant. Alors, parlons de la causerie. Prenons cet exemple pour un jeune chrétien et une jeune chrétienne. Nous savons qu'avant le mariage, il y a l'étape de l'amitié, des fiançailles et ce qui suit. Prenons l'exemple de 2 personnes qui se sont promis l'un et l'autre d'être ensemble pour le futur. Est-ce que c'est permis, par exemple, selon vous, selon l'analyse que nous avons, que déjà à cette étape, nous puissions commencer par les sexes? Mademoiselle Karine, oui. aidez-nous. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que 2 personnes qui s'accordent doivent commencer déjà par discuter de sexe? Okay. À mon humble avis, je pense que c'est important. C'est important. C'est très important de discuter de sexe. Ok, Dieu soit loué. Parce que je parle de la connaissance de soi d'abord. Moi, je me connais, mais je ne connais pas l'autre. C'est ça. Il faut aussi que l'autre, que tu aies des informations sur l'autre, sur ta partenaire. Et il faut aussi que ta partenaire ou sache qui tu es, comment fonctionne ton organisme. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas juste rester comme ça dans l'air et puis un matin, aller voir les religieux ou le maire et puis on se retrouve seul à la maison. Mais comment on va s'y prendre? Okay. Il y a les émotions qui sont là. Chaque corps ne réagit pas de la même façon. Donc il faut vraiment discuter. Pour moi, c'est important. Ok, oui. Merci. Alors, Geneviève? Ok, je voudrais aussi ajouter à ce que la sœur venait de dire, pour dire que la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Maintenant que nous ne pouvons pas pratiquer le sexe avant le mariage, je pense qu'il serait aussi très utile qu'on en parle. L'accord, s'accorder. S'accorder veut dire discuter et s'entendre sur un point. Savoir où l'on va, savoir ce que je suis, ce que l'autre est. Et c'est dans ce sens qu'on pourra aller ensemble. Maintenant, si on ne s'accorde pas sur certains points, on ne peut pas aller ensemble dans le mariage. Parce que le mariage, le sexe fait partie du mariage. Quoi qu'on dise. C'est ça. Le sexe fait partie du mariage et il faut absolument qu'on en parle. Si vous n'en parlez pas, eh bien, c'est que vous allez pratiquer alors. Maintenant, puisque nous ne pouvons pas pratiquer, il faut en parler. Pour se découvrir l'un, découvrir l'autre. Mais ça dépendra de vous. Si vous pensez qu'il faut vous faire suivre dans votre discussion, allez-y.
faites-vous accompagner. Si vous pensez qu'il faut une tierce personne pour vous éviter de tomber dans le sexe avant le mariage, bon, faites-vous accompagner par quelqu'un, ça dépendra de vous. Mais moi, je pense que c'est très, très, très important d'en parler. Sexe pendant les fiançailles avant de rentrer dans le mariage. Ok, c'est très intéressant. Il est important de parler avant le mariage. Alors, monsieur Emile, qu'est-ce qu'il faut dire et quand ou comment? Qu'est-ce qu'il faut dire au juste? Oui, frère, voilà. Cette question, ça me fait sourire un peu. C'est vrai, il faut discuter, mais il faut avoir des limites. C'est ça. Il faut discuter, mais il faut avoir des limites. Alors, le frère, la sœur Geneviève vient de dire tout à l'heure que le sexe fait partie du mariage. Je dois discuter avec toi, avec ma fiancée, que la fiancée, que le comité de l'église déjà connaît. Je dois discuter avec elle pour savoir comment elle se comporte. Est-ce que tu es en norme? Parce qu'il y a certaines personnes, leur sexe ne travaille pas. Leur sexe est malade. Ça, c'est compliqué. Bon, en tout cas, ce sont les sexologues qui voient ce genre de choses. Mais c'est prouvé qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes. C'est ça. Et souvent, on dit quelque chose en éveil en disant que ce monsieur-là, son appareil ne travaille pas. Son appareil ne travaille pas. Si tu ne discutes pas de sexe, tu ne dis pas à ta fiancée que chez moi, ça ne va pas. Et tu te tais jusqu'au mariage. Le mariage finit. Et que vous venez ensemble là, et puis à chaque fois tu commences par aller à la montagne. 1 semaine montagne, 2 semaines montagne, 3 semaines montagne. Ça veut dire quoi? On n'est pas marié pour créer un cas de prière. Non, c'est pas possible. Okay. Donc il faut parler. Si tu es malade, il faut discuter de ça. Si tu sais qu'il y a des problèmes que tu as, chaque fin du mois, et aux côtés des sœurs, chaque fin du mois, tu as un problème et qui ne va pas très bien, vous discutez et vous allez ensemble chez le médecin pour prendre des conseils et traiter ça avant d'arriver, avant la célébration du mariage et que vous soyez ensemble. Maintenant, il faut aussi faire des planifications, c'est-à-dire, je veux 2 enfants, je veux 4, je veux 22. Il faut discuter. Il faut discuter avec sa fiancée. Il dit non, moi là, je ne peux pas. Bon, on va faire comment? Vous discutez. Et puis, ça passe. Donc, à l'école de fiançailles, les cours de l'école de fiançailles, après le mariage, on écrit, vous discutez du sexe. Comment il faut faire le sexe? C'est chaque jour, c'est chaque mois, c'est chaque semaine. Combien de fois par jour? Vous planifiez tout ça là. Bon, si vous rentrez dans le mariage et que la planification que vous avez fait a doublé 2 fois ou 3 fois, c'est pas grave. Mais vous planifiez. C'est ça. Combien de temps vous allez faire le rapport et par mois, par semaine, vous planifiez les enfants. Vous planifiez, vous avez des problèmes, vous planifiez, vous discutez et vous faites traiter. Et puis, ça passe. C'est ça. Voilà. Si je peux donner quelques exemples de ça. Ok, merci. Voilà. Nous allons aussi y revenir. Alors, selon vous, notre bien-aimée Karine, supposons, vous êtes avec un frère, vous voulez parler sexe. Quelle question comme ça, peut-être une soeur veut savoir, quel genre de questions je vais lui poser et comment aussi, comment poser cette question pour qu'on ne se sente pas frustré, quelque chose comme ça. Là, il faut que je trouve une question, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, supposons que... c'est compliqué. Hein? Ok. D'accord. Puisqu'il faut discuter. C'est ça. Bien. Supposons que le frère Émile est là. Donc, pour juste une question.
S'il te plaît. Ok, c'est une question, on veut savoir. C'est une question. Peut-être certainement, il y en a qui se posent la question, comment est-ce que je vais parler? C'est Voilà. occasion, en fait. C'est une occasion. Ok. Voilà. S'il te plaît. Oh, vas-y, moi, je t'écoute. Frère, réponds. Tu aimes faire l'amour? Bon, voilà une question parmi tant d'autres. Eh ben, au départ, Dieu nous a créés pour... Frère, sois direct. Les frères en Christ. Oh, non, c'est ça, Dieu nous a créés. Spirituel d'abord. Non, Dieu nous a Frères en créés. Christ. Oui, Ok. il faut passer par le Christ d'abord. Ok. Oui, Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné le sexe. On nous a dit, allez remplir la terre. C'est ça. Yo, comment je ne peux pas... Mon sexe, je ne vais pas chaque fois utiliser mon sexe pour faire pipi et puis c'est fini. Non. Après le mariage, le sexe a deux rôles. Soit il pisse avant le mariage et après, dans le mariage, il continue pas pisser et il fait le rapport. C'est ça. Donc, je vais faire. Ok, ça c'est bien. Nous sommes toujours avec vous. Une dernière question, un D'accord. exemple. Oui, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Nous voulons savoir quelles questions faut-il poser. Nous Ah, allons autre essayer question. de pratiquer. Ok. D'accord. C'est trop fort pour elle. Non, ce n'est pas trop fort. C'est le pas que je suis surprise. Voilà. Ok, bon. Où ça que tu veux que je te pose? Voilà. Ok, Tu vois, monsieur tu Emilien. vois ce que je dis? C'est-à-dire Non, que... c'est que... dans notre culture africaine, C'est ça. La femme ne peut pas, ou le sexe féminin ne peut pas aborder ce sujet-là avec son fiancé. Elle ne peut pas, parce qu'elle a peur, si je dis ça, on me dira que je suis trop gâté. Mais toi et moi, on est ensemble à la maison, on a fait le mariage, et puis tu ne peux pas me poser la question. Ok, Donc, frère, il faut- comme- Là, ce n'est pas encore le il faut mariage. Hein. avouer que- Ce n'est pas encore le mariage, c'est avant. Ah, Oui, Avant. avant Bien le sûr. mariage, c'est-à-dire que Avant on le est- mariage. on est en fiançailles. C'est Oui. ça. Donc, moi, bon, c'est vrai qu'il y a certaines questions que tu ne peux pas poser direct. Donc, je peux, pour moi, par exemple, je peux prendre une citation. Je peux prendre, oui, je peux prendre une citation. Je peux prendre une histoire et j'envoie. Et sur cette histoire-là, je pose la question, je commence par te poser la question. Tu as besoin de combien d'enfants? Tu veux combien d'enfants? Là, tu as besoin de combien d'enfants? Tu me dis 2, tu me dis 3. Je dis je veux 22. Et puis la discussion commence par là. Tu as besoin de faire le sexe combien de fois? Tu aimes faire ça combien de fois? Tu es professionnel ou tu es amateur? C'est facile. Ok, ça Il faut avouer que souvent ces discussions, ça vient de peut-être de petits signes ou bien de petits gestes que quand vous êtes ensemble, des petits gestes que ça vous pousse à faire quand Oui, vous c'est êtes ensemble. Ok. des Donc, causeries, des discussions viennent de là. et puis ça quitte là. Sinon, Juste s'il comme faut ça. dire que peut-être tu es avec la personne arrive C'est en même temps, compliqué. arrive en même temps et tu lui poses une question, souvent ce n'est pas... Il faut reconnaître que ça vient de quelque part. Peut-être la personne arrive dans sa tenue, la tenue dans laquelle la personne est, ça t'amène à donner une qualification, oh, que tu es très beau dans cette tenue. Et puis la discussion peut commencer par là. Très souvent, en tout cas pour ma part, c'est ce que je pense. Il n'y a pas vraiment des questions standards comme ça. La personne arrive et tu as écrit, tu l'attends qu'aujourd'hui nous allons parler tête. Mais, c'est possible. mais non, c'est possible. Mais généralement, J'explique là-bas. En fait, le code de fiançailles qu'on donne, le code de fiançailles, dans les lignes de questions qui sortent, il y a une partie, quand vous pose la question, vous allez faire le sexe combien de fois par mois ou par semaine ou par jour? On vous pose la question là. Vous allez répondre. Même pendant le temps de fiançailles, jusqu'à ce que vous irez faire le mariage. Moi, je prends le temps de fiançailles et mariage. On vous donne les coachs.
les coachs dans les églises, c'est-à-dire ceux qui gèrent les affaires de fiançailles là, à l'église, ceux qui sont dans le comité de mariage, hein, et on vous lègue ces genres de personnes. La maman là t'appelle, frère, tu sais faire, soeur, tu sais faire. On vous pose la question là direct, vous allez répondre comment? Bon, moi, je suis dans le cadre de quand vous êtes ensemble, vous deux, à deux, bon, et ok. il faut parler sexe. Donc on est dans deux cas différents. Quand vous êtes ensemble et il faut parler sexe. C'est ça. Souvent, ça vient de quelque part, de petits gestes, de petits trucs, de petites attractions. Souvent, les discussions viennent de là. Et maintenant, ce qu'il faut encourager, c'est que très souvent, les sœurs aiment faire les timides dans des cas comme ça. Mais je pense que c'est des occasions qu'il faut profiter pour en parler. Ce n'est pas encore un péché si on en parle. Non. Ce n'est pas encore un péché. Parce qu'il faudra en parler, quoi qu'on fasse. Soit vous n'en parlez pas et vous allez payer les pots cassés de vous. Ok, merci beaucoup. Alors ici, peut-être, c'est vrai que pour certains, vous venez de préciser qu'il y en a qui sont timides. Ce n'est pas seulement les sœurs, mais il y a certains frères. Peut-être quelqu'un a envie d'en parler, mais en fait, il ne sait pas comment procéder. Et il y en a qui sont tellement, bon, selon le tempérament, qui ne cachent rien. Ils posent en même temps la question. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Peut-être qu'on a abordé un sujet et on arrive à commencer par ces questions, mais j'aimerais par exemple savoir, est-ce que celui avec qui, le frère avec qui je suis, est-ce qu'il a déjà connu une fille? Qu'est-ce que je peux poser comme question par exemple? Bon, s'il faut aller d'une manière stratégique, selon ce que vous avez dit, masquer ça, venir indirectement, qu'est-ce qu'il faut dire selon vous? Bon, Moussa, frère, tu as déjà connu. Non. Ok, Tu ne peux pas. Souvent, tu sais, ok, les sœurs n'arrivent pas à poser cette question. c'est ça. D'accord? Les sœurs n'arrivent. C'est les hommes qui posent souvent ces questions. Puisque les hommes aiment marier, au départ, ils aiment marier une sœur qui est vierge. C'est ça. Donc, dans la discussion, ils commencent par se documenter par rapport à la sœur. Bon, moi, je le fais aussi. Je le fais aussi parce que il faut connaître le passé. Il faut connaître le passé de son ou sa fiancée. C'est ça. Et tu acceptes ce passé et tu avances avec. Moi, je te pose la question, c'est la première relation dans laquelle tu es ou je suis la deuxième ou je suis le quatrième numéro. C'est ça. Ça, c'est très intéressant. Ouais, allez-y. Tu me réponds. Tu me dis, bien avant de te dire ça, moi je te donne mon CV amoureux. C'est ça. C'est-à-dire, Ok, aujourd'hui j'ai appris. C'est bien amoureux. Ok. je partage avec toi mon CV amoureux. C'est ça. Parce que nous venons de quelque part. Il y a certaines personnes, ils sont avec une sœur et c'est avec cette sœur-là jusqu'à ce qu'ils se marient. Il y a d'autres, ils vont ici, après confirmation, ils vont là-bas, mais les comportements ou les choses font que la relation là ne passe pas. Donc tu as fait une première relation quelque part ici. Tu étais en amitié avec une sœur. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Tu es encore en amitié avec quelqu'un aussi. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc moi, je dis que j'étais en amitié avec celle-là. Ça n'a pas marché. Celle-là aussi, ça n'a pas marché. Ce qui était passé, c'est ça. C'est ce que j'ai répondu. J'ai fait ceci, ça. Mais je n'ai pas fait l'amour. C'est ça. Je n'ai pas fait parce que la Bible a dit de ne pas. Donc je n'ai pas fait. Je parle de moi d'abord. C'est ça. Et quand tu parles de toi d'abord, la personne se dit, ah, non, cette personne-là me confie ses secrets. Ses secrets. Et maintenant, je te confie tes secrets. Et je t'ai dit, ah, et toi, partage-moi avec moi ton CV. Bon, tu me dis que tu as fait de 2021 à 2022, juin 2022, avec celui-ci. Et puis ça a fait causer. Je dis, ah, bon, d'accord. Et c'était comment? Vous étiez ensemble, vous avez commis ça là. Si la sœur est véridique, elle peut me dire oui. Si d'autres sont hypocrites, elle dira non. C'est ça le problème en fait, il ne faut pas être hypocrite. Mais le problème c'est que le sexe a une connotation aussi négative. C'est-à-dire que
c'est positif et négatif. Ce que Dieu a fait ça très bien. Mais quand vous commettez le sexe avant le mariage, avant qu'on vous bénisse, vous commettez ça, vous attirez sur vous la malédiction. Donc les gens couchent avec des frères ou des sœurs, ils retiennent des malédictions. Et quand vous deux vous venez et que vous vous collez, après le mariage, toi tu subis les conséquences négatives. Donc il vaut mieux parler de ça et aller chercher la face de l'Éternel et couper tous ces liens spirituels que tu as avec ce monsieur ou cette dame avant d'être ensemble. Si vous mentez et que vous deux vous venez, après tout, vous faites sortir un enfant qui ne marche pas très bien, qui a un problème, on commence par chercher, on voit que la sœur a fait le sexe avec quelqu'un ou le frère a fait le sexe avec quelqu'un, il a pris des maladies là-bas et autres. Voilà que tu as fait le sexe avec quelqu'un et tu es devenu, tu as attrapé les maladies. Si tu ne parles pas, on va faire ça comment? Donc moi, je présente mon cas d'abord et je te pose la question pour savoir comment il faut s'y prendre. Ok. Très intéressant. C'est bon maintenant? Oui, très intéressant de présenter son CV amoureux. Justement, c'est très important. Il faut commencer par soi. Oui. Et aussi, il faut prendre certains facteurs. Par exemple, l'atmosphère. Il ne faut pas venir un matin, tu commences par parler de toi et puis tu finis, tu branches en même temps. Mais quand tu as parlé de toi, il faut voir si la sœur en question ou le frère, est-ce qu'il est disposé vraiment à te parler à te donner son CV, à laisser que toi tu aies connaissance de son CV. Donc il faut aussi prendre en compte ça. Sinon, il peut y avoir dispute ou mésentente entre vous, malentendus, et c'est pas bien. Merci beaucoup. Ok, ça c'est bien, je crois. Nous avons parlé en ne faisant pas attention au temps. Malheureusement, il nous reste juste quelques secondes pour finir. Alors, très rapidement, peut-être que nous allons d'ici peu revenir sur ce sujet qui est intéressant. Très rapidement, quel est votre mot de fin? Nous allons passer ainsi. Un mot de fin à l'endroit de nos auditeurs qui nous ont écoutés. Et en passant aussi vos salutations. Notre bien-aimée Irène. Geneviève plutôt, excusez-moi. Ok, d'accord. Vraiment un sincère merci à la radio missionnaire de nous avoir donné cette opportunité de s'instruire les uns et les autres. Et nous pensons vraiment que cette émission va faire du bien à plus d'un. Et mon mot de fin, si j'ai quelque chose à dire à chacun, je voudrais juste nous encourager. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais il faut reconnaître aussi que cette question de sexe après le mariage n'est pas que biblique. Ça fait aussi partie des valeurs morales d'une personne. Et quoi qu'on dise, ça fait partie de notre personnalité. Et c'est pour notre propre bien. De se garder avant le mariage. D'abord, nous obéissons à Dieu, nous honorons Dieu et nous honorons notre propre corps. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, je voudrais nous encourager tous à s'attacher à la parole de Dieu, bien que ce ne soit pas facile quelquefois de se maîtriser, de maîtriser ses passions. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit est en nous et il va nous aider à y parvenir. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Alors, notre bien-aimée Karine. Oui. Merci à la radio missionnaire. Merci à toute l'organisation, aux membres qui ont pris l'initiative de nous donner cette opportunité de s'exprimer et de s'éduquer. Et ensuite, nous-mêmes, nous apprenons. Je repars ici et j'ai appris beaucoup de choses. Et je dis vraiment merci. Merci beaucoup. Et coucou aux auditeurs, coucou à toute la jeunesse. Ce n'est pas facile, mais quand il y a la volonté, le Seigneur va nous aider. Nous aide toujours. Merci. Nous finissons avec M. Émile. Merci beaucoup à la radio missionnaire. Merci aux GBUiens, c'est ça, non? C'est ça, aux GBUiens. Voilà, de nous avoir accordé ce moment pour discuter sur ces questions. Alors,
Nous remercions aussi tous ceux qui sont dans le groupe de Papa Dis-moi tout et qui nous posent certaines questions par rapport à ce thème. Et qui sont à l'écoute. Merci à vous. Alors, si moi je dois dire quelque chose, c'est pour dire que avant le mariage, pas de cesse. Ton cesse te permet d'aller uriner. Point barre. C'est ça. La Bible est contre ça. Contre le fait d'aller faire l'impudicité ou de faire le cesse avant le mariage. Donc, ton cesse te permet de faire quoi? D'aller uriner. Point barre. C'est ça. Maintenant, si vous êtes en fiançailles et que c'est fiançailles officielles, vous parlez de tout et de rien. Si vous avez des problèmes, allez-y, cherchez à résoudre ce problème avant de rentrer définitivement dans le mariage. Donc, et quand vous rentrez dans le mariage, faites bien l'usage du sexe. C'est-à-dire que ça vous permet de procréer et de deux, ça vous permet de faire vos besoins. C'est ça. Mais faites bien le travail par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le sexe c'est le péché même dans le mariage. Le sexe n'est pas un péché dans le mariage. Donc, s'il vous plaît, quand tu reçois Jésus et que tu te maries très bien, quand tu rentres dans le mariage, faites bien l'usage. Et ceux qui sont déjà dans ça, ceux qui ont déjà commis le sexe avant le mariage, on n'est pas en train de les comment on dit ça? Condamné. De les condamner, non. Recherchez la volonté de Dieu. Allez prier, demander à l'Éternel de vous libérer de tous ces liens. Parce que quand tu couches avec un monsieur, deux messieurs, trois messieurs, vous partagez 50% de vos bénédictions et de vos malédictions. Alors, allez-y et priez pour couper tous ces liens-là avant quoi que ce soit. Merci beaucoup. Voilà. Voici, nous chutons dans cette émission. Nous étions sinon en train de parler du sexe avant ou après le mariage. Et ceci avec le groupe Pen Event que nous, de passage, nous disons encore merci. Merci d'accepter notre invitation. Merci aussi pour tous ces développements. Nous croyons que par les jours à venir, nous allons essayer encore de revenir et de pouvoir discuter encore sur certaines choses. Alors, était avec nous M. Émile. Oui. Merci beaucoup. Notre bien-aimée Geneviève. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et notre bien-aimée Karina. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Alors, chers amis, nous croyons que ceci vous a fait du bien. Et loin de nous d'être un peu condescendant, comment le mot, de ne pas être décent, mais nous voulons, de par cette émission, apporter un plus à la jeunesse chrétienne que nous sommes. Et nous ne sommes pas, en fait, peut-être comme quelqu'un va le penser tout à l'heure, gâtés, mais nous voulons comprendre, nous voulons connaître. Et si plaît à Dieu, d'ici peu, nous allons y revenir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Bonne suite à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bon après-midi. Donc tu as